Alors j'enregistre en même temps donc toutes mes vidéos. Je suis désolé, hein, j'ai pas appuyé sur le bouton, donc en fait il va y avoir un contraste et donc deux couleurs. Soit tu me voyais un peu plus en noir, soit le fond un petit peu mieux. C'est pas important, c'est pas grave à ce niveau-là. Donc on est dans les derniers épisodes, hein, donc au niveau, on va parler de l'Audi TT. Alors je l'ai appris dernièrement par le garage, donc on a eu un gros boulon et on parlait de voiture et il m'a dit que l'Audi TT, le Roadster, je pensais que c'était le même châssis que l'Audi TT coupé, mais a priori c'est celui de la coccinelle, parce que je te disais franchement le châssis était vraiment pas terrible. C'est des véhicules qui quand même restent fragiles. Je l'avais eu pas trop cher, on va dire, d'occasion, aux alentours des 13 000 euros, donc on est allé les chercher dans le nord et voilà, le mec nous a pas dit tout. Donc au niveau des problèmes qu'on a eu, il y avait un problème de sonde lambda. Donc a priori, il fallait donc les refaire, je ne savais pas. J'ai eu un problème de capote dessus, il y a 8 capteurs et donc il a fallu changer un capteur et retourner chez Audi pour le remettre donc à jour, le rebooter, faire un reset dessus. C'est des véhicules qui a priori sont assez fragiles. J'avais voulu donc le moteur V6 3 litres 2, donc j'ai une miniature, donc cette voiture c'est exactement la config que je voulais, blanc extérieur, intérieur donc baseball et donc double sortie de pot d'échappement pour l'époque qui voulait dire que c'était le 3 litres de 250 chevaux et après lors de la phase 2 de la MK2 à partir de 2010, je crois que c'est 2009-2010, eh bien c'était aussi sur les 2 litres TFSI qui faisaient plus de 200 chevaux mais 211 chevaux. Au final, que ce soit le 1 litre 8 qui est un dérivé ou le 2 litres TFSI, c'est des véhicules qui marchent plutôt bien. Alors attention par contre au TFSI, il commence à bouffer de l'huile à partir de 100 000 km, c'est juste une catastrophe, ça peut vite aller à 1 litre tous les 1000 km. Et donc là, ce véhicule est très intéressant en V6, par contre en termes de rendement et de consommation, c'est très important, 10, 11, 12, voire 13 litres, c'est vraiment énorme. On l'avait d'ailleurs emmené chez Audi et la personne m'a dit oh, bah, ça doit être les catalyseurs à 130 000 km, c'est du jamais vu. Ouais, mais c'est parce que la voiture est basse. C'est quoi cet argument? Tu sais, les mecs, ils n'y connaissent plus rien dans les garages. Donc au final, voilà, on l'a vendu et la personne a eu donc les sondes lambda. Il y en a deux a priori avant et deux au niveau de l'échappement. Ça commençait à devenir, on va dire, la quinquophonie, hein. Donc ça commençait à devenir les normes anti-pollution en termes de bruit et les filtrations. Donc en fait, l'usine à gaz. Moi j'avais d'ailleurs proposé, je crois que la personne en avait pour 800, donc de lui donner 400. Non, il voulait qu'on paye la totalité, sachant qu'après il pouvait le faire de la main à la main. Tu sais, on sait comment ça se passe, hein. Il donne une facture de 800 et puis finalement il paye 400. Bref, j'avais trouvé ça extrêmement culotté donc, de sa part. Nous, on avait fait la réparation donc, sur la capote. La capote, donc je te dis, les 8 capteurs, donc un bug. Et c'est un véhicule, malgré qu'on n'ait pas gardé beaucoup de temps, j'ai fait 2-3 000 km finalement avec parce que je l'utilisais assez peu. J'ai pas eu un grand plaisir. Un style ravageur intéressant à l'extérieur, donc blanc avec les jantes de la RS4 en noir, donc de mémoire en 19 pouces, le petit cuir baseball, etc. Déjà assez daté, hein, au niveau de l'intérieur. Par contre, c'était l'une des seules à avoir une capote. Donc la capote d'option, je crois, était électrique, mais un coupe-vent donc électrique qui montait et qui s'intégrait dedans. Après, l'extérieur, ça vieillit plutôt bien. La MK3 est vraiment magnifique, mais finalement, par rapport à la SLK que j'ai eue et par rapport à la Boxster, vraiment au final, donc assez déçu. Je ferai une vidéo spéciale Roadster avec mes différents avis. Je pense avoir tout dit en tout cas dans cette vidéo, les travaux qu'on a pu avoir, les soucis qu'il peut y avoir. Toutes les Audi en fait qui sont en dessous des Audi A4, il y a marqué Quattro, mais ce ne sont pas des 4 roues motrices, donc c'est une traction avec un système entre guillemets dit Aldex. Donc ça veut dire que si vraiment tu commences à attaquer un peu dans les virages, il est censé reprendre. Mais je me demande si ce système Aldex n'avait pas un souci ou quoi, où il faut normalement le purger à temps. Donc c'est, je trouve, pas bien pensé, c'est des usines à gaz. Voilà. Pour moi, je préfère dans ces cas-là prendre une SLK 280. En termes de rapport qualité-prix, c'était vraiment très bien. Et donc dans la prochaine d'ailleurs, on parlera de la SLK 350 qui a commencé aussi à avoir les mêmes problèmes, injection directe, et puis des filtres, et puis surtout donc des capteurs de partout. En voilà, donc une véritable usine à gaz aussi.